qu'est-ce que je suis content. On va recevoir la Torah. Vous savez ce que c'est? Mais sans Torah, t'auras rien. Alors j'ai rencontré là, dans le studio avec Shimshon Nathalie, j'ai rencontré un responsable d'un attel. Je lui ai dit, tu sais, t'es prêt pour Shavuot? Il a commencé à sourire, il m'a dit, non, je suis pas prêt. J'écoute, moi aussi je suis pas prêt. Mais je crois que si on s'inquiète de être pas prêt, donc on essaie de se préparer. Eh ben, c'est comme ça qu'Hachem veut qu'on reçoive le don de la Torah. S'inquiéter d'être pas prêt. C'est pour ça que on compte un jour du Homer, 2 jours, 40 jours. Là, j'arrive à 45. Ouais, dans 4 jours, c'est Shavuot, je suis pas prêt. Oui, on doit se préparer à recevoir la Torah. Pourquoi on doit se préparer? Parce que Dieu, il va donner la Torah. Rabbi aussi, dit dans la Gemara, si j'avais préparé-moi un repas extraordinaire. Parce que, sans ce jour-là de la Torah, du don de la Torah, il y aurait plein eu de Yosef dans le marché. Si j'avais pas reçu la Torah, alors, j'aurais pas pu arranger mes défauts. Je serais comme un animal qui marche, qui mange, qui boit, et c'est tout. Et qui cherche à profiter de la vie. Mais s'améliorer, se perfectionner, se coller à Kodesh Baruch Hu. C'est d'essayer d'être un idéaliste, de se coller à Dieu, de rêver, d'avancer dans la vie. Rabbi Yosef, il vient et nous dit, s'il n'avait pas reçu la Torah, combien de Yosef il y aurait eu dans le marché? Je serais peut-être ingénieur chez Panzani, hein, le roi des pâtes. Mais qu'est-ce que j'aurais fait de plus? D'accord? Ou le roi du houmous. Ah oui, je suis super fort, hein. Mais là, maintenant, je suis en train de vous parler. Vous savez pourquoi je vous parle? Parce que mon Rav, il m'a parlé à 50 ans. Pourquoi il y a eu le rabbin, ces trucs? Parce qu'il y a eu des rabbanim qui ont reçu la Torah. Donc si on n'avait pas eu toute cette Torah qui se transmet, qu'on n'aurait pas reçu cette Torah-là, on aurait été aujourd'hui. Ah oui, alors on est sorti d'Égypte. Et on serait Combien de gens ils sont? Des peuples. Ils ont sorti de leur emprisonnement. Et ils se sont mélangés. Il n'y a plus rien. Plus d'identité. Plus de judaïsme. Plus de fête de Pessah. Plus de mariage sous la roupa. Plus de Brit Mila. Plus de maman en train de chanter Shema Israël à ses enfants. Vous comprenez? Donc c'est comme ça. Il faut se préparer à recevoir la Torah. C'est pour ça qu'il y a marqué le don de la Torah. Mais non, pourquoi on a reçu la Torah? Pourquoi il y a marqué Matan Torah Zman Torah, Matan Torah Tenu? Le jour où Dieu il a donné la Torah. On aurait dû dire le jour où Dieu il a donné, où on a reçu la Torah. Non. Parce que Dieu il donne. Et ça dépend chacun comment il se prépare. Comment chacun s'arrange. Combien cette personne, cette nuit, il va étudier la Torah. Le Zohar et nos sages, ils nous disent, ce jour-là, quelqu'un qui étudie la Torah et qui étudie toute la nuit et qui reçoit les 10 commandements, c'est propice à la guérison. Pourquoi propice à la guérison? Parce que quand Dieu a voulu donner la Torah, si on était sourd, on peut pas écouter la Torah. Si on voyait pas tout ce qu'il fallait. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a guéri tous les gens qui avaient simplement une seule jambe. Il avait tous les gens qui étaient sourds. Tous les gens qui étaient malades, ils ont été guéris. Donc alors, beaucoup de rabbanim, ils ont dit, tu sais quoi, tu veux guérir? Va écouter la Torah. Comme ça, il disait Baba Sali, Rav Kanievski. Va écouter la Torah. C'est ce goût-là de la parnassa. Parce que quand on est entièrement pauvre, c'est difficile d'étudier la Torah. On est en moins qu'on ait mangé un morceau de pain et de l'eau, de pour vivre dans une maison. Aïe, aïe, aïe.
J'ai des histoires pour vous extraordinaires. Alors, c'est ça le don de la Torah. Chacun se prépare. Alors, il y en a qui mangent du lait, pour se rappeler que la Torah, elle est complète. Comme le lait, il est complet. On peut se nourrir avec le lait. Mais ce qui est important, c'est d'être joyeux. Et voilà que on se prépare. Le peuple israélien s'est préparé. Et voilà qu'il arrive devant la montagne, le mont Sinaï. Tous unis. Aïe, des fois tu vois les choses tellement grandes, donc tu te vois petit. Et quand tu te vois petit, que tu es humble, alors tu commences à t'unir avec tout le monde. Tu veux t'unir avec le peuple d'Israël. Et Hachem, il dit, ah, on va vous donner la Torah. Ah, on est prêt. Ah non, je peux pas vous la donner. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui manque? Non, mais je veux un garant. Quoi, tu veux un garant? Mais quel garant va te donner? Avraham, Yitzhak et Yaakov. Hachem, il dit non. Mais quoi, mais il y a eu le tonnerre. On entendait le tonnerre, on entendait les éclairs. À un tel point que tous les peuples, ils ont dit, c'est quoi ce silence? C'est quoi ce tonnerre? C'est la fin du monde. Ils sont tous partis voir Bilam. Il dit, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du monde. Et là, Bilam dit, non, c'est pas la fin du monde. C'est Dieu qui va donner la Torah au peuple d'Israël. Aïe, 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 aïe. Ah bon, d'accord. Il donne la Torah et chacun a continué à manger sa soupe. Et chacun est parti à préparer ses pâtes panzani. D'accord? Et chacun a pris son métro. Mais à ce moment-là, nos sages, ils disent, comment tu reçois? Tu as entendu le tonnerre, les éclairs. Tu crois que c'était la fin du monde. Et on te dit que Dieu la Torah et tu bouges pas. Tu veux pas te coller au peuple d'Israël? Mais vous êtes fous. Écoutez bien. À ce moment-là, il y a eu des non-juifs que dans leur cœur, ils ont commencé à scintiller. Ils étaient encore emprisonnés dans le carcan du matérialisme. Mais leur cœur, il a commencé un petit peu à bouger. J'ai lu un commentaire qui dit que grâce à ce cœur qui a commencé à bouger, de génération en génération, ces non-juifs-là, ils vont arriver à un moment, ils vont aspirer à se convertir au judaïsme. Même si on ne cherche pas à faire du prosélytisme. Mais au moment du don de la Torah, c'était tellement fort qu'il y a eu même des non-juifs qui ont rêvé une seconde, un millième de seconde, de vouloir se coller à ce moment-là fort, à cette vérité-là. Alors Hachem, il n'a pas oublié. Quoi, tu as tremblé pour la Torah? Tu as un millième de seconde? T'inquiète pas. Sur ça, tu auras un mérite. Dans 100 ans, tu vas te convertir au judaïsme. Dans 2000 ans, tu vas dire, je veux rentrer dans la Torah. Alors le ministre dit, Hachem, on veut recevoir. Mais quel garant? Alors peut-être nous, on est les garants. Non, ça suffit pas, non. Alors quel est les garants? Et puis d'un seul coup, ils ont dit, nos enfants, c'est les garants. Ah oui? Vos enfants, ça va être les garants? Alors si c'est vous les enfants garants, je vous donne la Torah. Si vous vous engagez à enseigner la Torah à vos enfants, avant d'enseigner le foot, avant d'enseigner d'être avocat, vous enseignez Shema Israël, vous enseignez Pessah, vous enseignez le Kiddush, vous enseignez à lire en hébreu des lettres hébraïques de la Torah. Si c'est ça votre raison de vivre, et à part ça, bien sûr, il faut être avocat, il faut travailler peut-être, bien sûr. Mais c'est quoi votre raison de vivre? C'est de transmettre le bâton du judaïsme, de la Torah. Voilà pourquoi, ce jour-là, celui qui étudie la Torah ce jour-là, celui qui était élu, parce que le roi David, il est décédé ce jour-là. D'accord? C'est un moment qui est grandiose. Et on peut, des répercussions sur toute l'année. Si quelqu'un, il arrive à rester réveillé toute la nuit, ou il partit de la nuit en train d'étudier la Torah, et d'être bien réveillé pendant la tfila, parce que c'est le plus important.
c'est d'être bien réveillé pendant la tefila. Alors à ce moment-là, sa vie, elle va changer. Alors je vous souhaite un bon don de la Torah. Donner la Torah, mais la recevoir, ça dépend de nous. Si on ressent qu'on n'est pas assez prêt pour recevoir la Torah, cette sensation de vouloir plus, eh ben c'est ça la bracha. C'est ça la réussite. Et je vous dis encore une autre chose. Le Rabbi Chaim Feladji dit, la Torah, c'est le Rav. La Torah, c'est le Chacham. La Torah, c'est celui qui étudie la Torah. Donc c'est pour ça que c'est bien, la veille ou l'avant-veille ou quelques jours avant, de prendre 2 fois 52 pièces. 52 pièces, c'est Gematria, valeur numérique de Ben. 52 pièces, c'est valeur numérique de Eliyahu Navi. Eliyahu. Quand tu prends 52 et 52, ça fait 104. Et à ce moment-là, tu prends ces 104-là, 104 euros, 104 shekels, 104 dollars. Et à ce moment-là, tu vas les donner à un chacham qui se tue pour étudier la Torah. Ou tu le donnes à une yeshiva. Comme ça, tu pérennises la continuité de la Torah. Alors, je vous souhaite vraiment beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et surtout, être très joyeux sur ce don de la Torah. Baslara.